Me revoilà dans cette deuxième partie de ma vidéo concernant l'astrologie pour les novices, avec cette fois-ci la partie plus technique concernant les signes du zodiaque, toujours sur le site revue chaque type pageperso.fr. L'introduction. Les premiers astronomes ont remarqué que les planètes ne s'écartent jamais de la route du Soleil sur la sphère céleste, l'écliptique bien sûr. Cette bande dont les planètes ne sortent pas inclinées sur l'équateur est appelée zodiaque. Les constellations qui la composent ont essentiellement des noms d'animaux. Le zodiaque est divisé en 12 parties appelées signes, marquant les maisons du soleil pendant chaque mois de l'année. Les signes du zodiaque coïncidaient autrefois avec les constellations qui leur ont donné leur nom. Il faut 25 800 ans pour que le soleil effectue un tour complet et que soit rétablie la coïncidence des constellations et des signes. Le soleil demeure 2150 ans dans chaque signe, le temps d'une ère. Pardon, excuse-moi. Le zodiaque a une grande importance depuis l'Antiquité. Calendrier, date des fêtes, détermination de l'ère. L'ère du taureau a commencé il y a environ 5000 ans. Puis est venue l'ère du bélier, puis celle des poissons, qui se termine et qui entrait maintenant dans l'ère du Verseau. Alors, pour appuyer mon argumentaire, bien sûr, j'ai le site Moulin des Étoiles, wordpress.com, qui argumente sur le zodiaque de manière intéressante. Les constellations du zodiaque situées dans le plan de l'écliptique, là où se produisent les éclipses entre la Terre et le Soleil. Le zodiaque est de nos jours divisé en 13 constellations à 12 signes. Le plus souvent, le grand public a entendu parler des signes astrologiques du zodiaque dans un contexte astrologique et non astronomique, effectivement. Bon. Alors, il existe aussi un décalage non négligeable entre le passage du Soleil dans le signe astrologique et le passage du Soleil dans la constellation du même nom. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on a le signe astrologique, passage du Soleil dans le signe, passage du Soleil dans la constellation qui n'est pas la même chose. Et puis nous avons une 13e constellation, celle d'Ophiuchus, la constellation d'Ophiuchus, qui est le Serpentaire, qui est une 13e constellation qui est bien ancrée dans la galaxie, la Voie lactée bien sûr, mais qui n'est pas dans le zodiacal. C'était quand même important à noter. Le Ophiuchus, OPH, Ophiuchus, le Serpentaire que nous voyons aussi, qui est très intéressant. Alors, bien évidemment, ici, nous voyons galactiquement, astronomiquement, la Voie lactée, une partie de la Voie lactée en tout cas, avec l'écliptique du Soleil, avec la planète Terre bien entendu, et bien sûr la révolution de ce cercle. Le Soleil met, pour parcourir les 13 constellations, met 26 000 à peu près, qui correspond à une précession des équinoxes. C'est le même temps. Le temps que la planète tourne, précession des équinoxes, c'est ce que nous allons voir juste en dessous. Voilà, la précession des équinoxes et le lent changement de direction de l'axe de rotation de la Terre. C'est la même période. Hein. C'est la même période que la Terre, le Soleil fait pour faire le tour des 13 constellations. Et aussi comme une toupie, hein, bien sûr, faire le tour de la rotation de son axe. C'est quand même assez important à signaler. Et bien sûr, alors comme on disait que c'était un peu plus technique, là pour le coup c'est un peu plus technique, puisque la représentation que nous avons de la galaxie, de cette partie-là, de l'axe de rotation, nous l'avons retranscrit pour mieux comprendre les astres et leur communication entre eux, puisque ce n'est pas prouvé astronomiquement, hein, bien sûr. Les communications entre constellations, entre astres, entre constellations de plusieurs années-lumière, c'est quand même difficile scientifiquement. Puisqu'il faudra prouver gravité, matière noire et plein de choses comme ça. Donc c'est pas évident. Donc l'humanité essaie de schématiser un petit peu ce que fait le Soleil. Ce cercle-là, elle essaye de le schématiser de cette façon-là. Un cercle de 360 degrés et répartir 12 signes de 30 degrés. Chaque signe fait 30 degrés.
Là, il n'y a rien de compliqué. Chaque signe avec, bien sûr, leur signe, avec les planètes et leurs signes. Donc, c'est pour ça que l'astrologie, c'est quand même une étude symbolique, bien sûr, des planètes et des, euh, et des signes et leur symbolique et leur lien qu'ils ont, hein, et leur affinité. Donc, c'est vraiment un exercice symbolique de haut niveau et aussi de mémorisation, de compréhension des astres. Il faut vraiment être très à l'aise. Il y en a qui sont à l'aise, hein, bien sûr, avec ça. C'est vraiment pas évident. Et puis là, nous avons les degrés, j'y reviendrai juste après. Mais là, pour le coup, 360 degrés, les 12 signes, 30 degrés par signe. Donc, pour l'instant, avec les signes zodiacales, donc pour l'instant, euh, tout va bien. Alors, bien sûr, pour commencer, et pour essayer de comprendre de quoi on parle, on va faire signe par signe, bien sûr. Hein, c'est ça qui nous intéresse. Alors, le signe du bélier. On va commencer par le bélier, tranquillement. Et tout ce, là, tout ce qui en découle du signe bélier, bien sûr. Et le site awebdel.com est là pour nous aider pour cela, bien sûr. C'est quand même très, très, très intéressant et important. Alors, nous avons un tableau ici avec l'élément, modalité, principe, planète et maison. Maison, je reviens après. Pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est l'élément feu. On a 4 éléments. Et à chaque fois, pour les éléments, des éléments qui reviennent. Hein, bien sûr, on a 4 éléments et 3 mois pour une saison, bien sûr. Avec les modalités cardinales fixes. Et on va voir tout de suite ce que sont les modalités pour le coup. Et les éléments, il y a un site qui va m'aider pour ça. Alors, quelles sont les modalités, justement? Mode du mouvement ternaire. Selon début ou milieu de fin d'une saison. Cardinal, commence une saison, désir de mouvement de marche en avant. Le premier mois d'une saison, fixe, deuxième mois d'une saison, développe une saison, désir de réalisation d'équilibre. Mutable, dernier mois d'une saison, donc le troisième. Mutable, marque fin de saison et passage à une autre. Désir de mutation. C'est quand même intéressant. Et puis je reviens tranquillement sur mon tableau. Vraiment très 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 intéressant. Alors bien sûr, avant de parler de l'élément feu, bien sûr, sur le site cosmobranche.free.fr, vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Vraiment un site extrêmement fondamental pour la compréhension symbolique des astres, des constellations plutôt. Le nom du latin Aries Bélier, hein, c'est vraiment exceptionnel, extraordinaire. Autant les premiers astronomes, le point de l'équinoxe de printemps se situait dans cette constellation. Elle marquait ainsi le début des rites de la fécondité avec le sacrifice du ver sacrum. Le printemps sacré. Les Grecs, ils voyaient de plus le fameux bélier allié à la toison d'or, envoyé par Zeus pour sauver les petits Phrixos et elle du courroux de leur belle-mère qui voulait les tuer. Lors du sauvetage, elle les tombe à l'eau, dans ce qui deviendra l'Hellespont. Phrixos se réfugiera en Colchide, région mystérieuse d'Asie mineure, et sacrifiera le bélier à Zeus. La toison d'or sera cachée afin que seul un héros brave et courageux puisse la conquérir. Ce sera le cas pour le héros Jason, mais à quel prix? Alors en arabe, les principales étoiles, Amal le bélier, Tcherakav le cygne, Mésartim le ministre, Botaï le ventre. C'est quand même intéressant. Alors on repart sur mon tableau très intéressant. Bélier, l'élément feu. Tiens, il est lié à l'élément feu, c'est quand même assez intéressant. Alors l'élément feu sur le site Maison 4, signe du feu bien sûr, qui est en lien avec le lion et le sagittaire. Bien sûr, quand je parlerai du lion et du sagittaire, je ne vais pas revenir sur l'élément, enfin, sur cette lecture, bien sûr. Pour les individus, ce qui correspond à la fonction intuition. Pour les individus chez qui cette fonction est dominante, donc avec l'élément feu fortement valorisé dans le thème de naissance, on se retrouvera en présence d'un caractère ardent, enthousiaste, spontané, actif, bref, des individus pourvus d'une grande vitalité. Doté d'une imagination sans limite, l'esprit se caractérise par sa vision globale tournée vers les possibilités de la signification d'un événement, d'un objet, d'un être, plutôt que sur l'apparence extérieure. Très 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 intéressant. Alors, bien sûr, principe masculin. Principe, on comprend. Modalité
cardinal, on a bien retenu, hein, signe basé sur l'évolution car il correspond au commencement d'une saison, on est bien d'accord, et sa planète c'est Mars. Alors, sur le site astrologie sidérale ekablog.fr, Mars. Le bouclier de Mars, d'où dépasse une lance, c'est l'astre guerrier, mais qui figure aussi une naissance sanglante de l'unité naît la flèche qui s'échappe, c'est l'illusion de l'ego gouverné par le bélier, signe de Mars. Voilà, et vous voyez, tout ce qu'on dit sur un signe, ah oui, sur un signe astrologique, tout ce qu'on peut dire, ah, c'est quand même assez intéressant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là, on est au niveau du taureau, avec le signe, et puis le cercle qui correspond à une certaine féminité au niveau du taureau. C'est intéressant. Alors, on repart sur Awebdel. Élément terre, je reviendrai juste après, avant de parler de la constellation. Modalité fixe, deuxième mois du printemps. Et principe féminin, planète Vénus, bien sûr. Le taureau. La constellation représente la métamorphose utilisée par Zeus pour enlever Europe, la fille du roi de Phénicie. Il l'enleva et s'unit à elle en Crète. Il donna le nom de la jeune femme au continent ainsi exploré. Les Égyptiens, vous voyez, le puissant dieu taurin Sérapis, il y a plus de 4000 ans. Le point vernal annonçant le printemps se trouvait dans cette constellation. C'est donc logiquement un symbole de fécondité qui lui fut associé. Principale étoile en arabe, Aldébaran, l'œil de l'animal, El Nat qui donne un coup de corde, et les Pléiades, M45, hein, avec l'étoile Alcyone, bien sûr, Atlas, Mérope, Tselanota, Egeta, Stérop, Electra et Maya. Évidemment, le soleil tourne autour, fait la révolution autour de l'étoile Alcyone et a mis 26 000 ans en parcourant les constellations. Comme je disais sur ma vidéo sur le système solaire, que vous pouvez voir sur ma chaîne, très intéressant, vraiment. Alors, on repart. Taureau, l'élément terre. Tiens donc, intéressant. Alors, on y va sur l'élément terre. Signe de terre, avec toujours affilié deux autres signes, la Vierge et le Capricorne. L'élémentaire correspond à la fonction sensation de Caribus Sanum pour les individus qui cette fonction est dominante, donc avec l'élémentaire fortement valorisé dans le thème de naissance, on remarquera une nature essentiellement pratique, réaliste, pleine de bon sens, fiable, patiente, habile, concrétisée, bref, des individus endurants et fermement enracinés dans la réalité du monde. Cette réalité est celle que leur communiquent leurs cinq sens. Aussi ont-ils du mal à concevoir qu'une réalité sous-jacente puisse exister et que l'on puisse s'intéresser à autre chose qu'à ce qui est pratique, utile, rémunérateur ou sécurisant. À Wagner, on revient, et la planète, c'est féminin bien sûr, et la planète avec laquelle elle fait, c'est vraiment Vénus, hein, avec le cercle caractérise aussi le miroir, la féminité. C'est quand même important. Les maisons, je reviendrai après. Bien sûr, à la Vénus. Les miroirs, tiens donc. Un miroir symbolise Vénus, donc l'amour est uniquement, hein, selon l'astrologie de nature narcissique, vérifiez les thèmes hein, de votre conjoint, vous verrez souvent des lunes, soleil, lune, soleil pour les luminaires ou Mercure, Vénus, etc. Dépend des signes lunisolaires des deux, c'est parce qu'on se reconnaît dans des énergies identiques aux siennes que l'on aime l'autre. Cela marche avec les amitiés, les passions, les centres d'intérêt, on aime ce qu'on est sur son thème, les aspects, j'y reviendrai après bien sûr. Je reviens toujours sur ma roue, si je veux dire, du zodiaque, en passant les signes. Hop. Et maintenant, après les taureaux, nous allons passer aux gémeaux avec les deux mâts. Voilà. C'est quand même intéressant. Puis je reviens ici. Les gémeaux, élément R, modalité mutable, dernier signe du printemps, dernier mois du printemps. Principe masculin, la planète Mercure. Alors on y va pour les Gemini. Gémeaux, plusieurs mythologies ont vu un couple dans cette constellation. Adrien, Romulus et Rémus, des divinités hindoues ou japonaises, c'est en effet la seule constellation à posséder deux étoiles brillantes rapprochées identiques. Pour les Grecs, il s'agissait des Dioscures, Castor et Pollux, fils de Zeus et de Leda, tous deux membres de l'expédition des Argonautes. Castor était en effet champion de course et Pollux champion de boxe. Les principales étoiles, Castor en grec,
Pollux qui boit du bon vin en grec, Al-Ena la marque en arabe, Wazat le centre en arabe, Meb Souta pour les principales étoiles de Gemini. Alors, l'élément R, qui est lié à l'élément R, bien sûr. On y va pour l'élément R, qui est lié aussi à deux autres signes, la balance et le verso. L'élément R correspond à la fonction. Alors, chez les individus, pour les individus chez qui cette fonction est dominante, donc l'élément R, fortement valorisé dans le thème de naissance. Le thème de naissance avec l'ascendant, je verrai ça vers la fin. Le besoin d'échange, de communiquer, de rencontrer l'autre à mi-chemin est prépondérant, généralement social, curieux et ouvert. Ces individus ont tendance à penser beaucoup, savent manier le verbe, les concepts et les idées avec lesquels ils jouent avec dextérité. Ils préfèrent agir selon les principes ou la logique que selon leur ressenti. Ce sont les personnes les plus civilisées du zodiaque, les plus impartiales, leur raisonnement peut être des plus objectifs, clairs et distanciés. Alors, on repart sur le tableau vraiment qui nous maintient, si j'ose dire humblement, principe masculin et bien évidemment la planète Mercure qui est juste en bas de Vénus. Avec des antennes, cette fois-ci c'est un miroir avec des antennes. Nous sommes en communication avec un double, que ce soit frère, sœur, un être de l'astral. Nous sommes en position de médium, de messager, de transmetteur et nous captent parce que nous leur ressemblons. Nous sommes une porte par nos antennes, ce qui rappelle ce discours. Donc voilà pour les Géminis. Cancer maintenant, avec les pinces des crabes, du crabe, assez révélateur pour le cancer. Cancer, modalité cardinale, premier mois de l'été. Bien sûr. L'élément eau, je vais revenir juste après. Et puis la planète, c'est la Lune. On y va pour le cancer. Cancer. Alors, bien qu'elle soit encadrée par les majestueuses constellations du Taureau, d'Orion, des Gémeaux et du Lion, la constellation du Cancer n'en partage pas la splendeur. Il y a 2000 ans, le Soleil y atteignait son solstice d'été avant de se remettre à décliner. C'est sans doute pour cette raison que les Chaldéens, par analogie avec la démarche à reculons du crabe assimilaire, les premiers à se crustacés. Les Égyptiens voyaient plutôt le scarabée de Képhren, dieu du soleil levant, et les Chinois le refuge des arbres, représenté par son amas d'étoiles M44. Pour les Grecs, il s'agissait de l'animal envoyé par Héra pour gêner Hercule lors de l'exécution de son deuxième travail, terrasser l'hydre de Lerne. Ayant échoué, Héra le punit en le plaçant dans les cieux sans aucune étoile brillante. Les principales étoiles, en latin Acubens, les pinces, Altarf, en latin Azelus borealis, Azelus australis. L'âne du nord et du sud, censé représenter Silène chevauchant un âne, censé représenter Dionysos chevauchant un âne. Alors pour le cancer, l'élément eau, intéressant. Comme d'habitude, 3 signes par élément, avec le cancer, avec le scorpion, pardon, et le poisson qui va avec. L'élément eau correspond à la fonction sentiment. Alors, pour les individus qui se confondent dans l'élément eau est fortement valorisé dans le thème de naissance, la vie intérieure, le thème eau, c'est-à-dire cancer, poisson, scorpion, dans l'ascendant. On est bien d'accord, je reviendrai. La vie intérieure et la réceptivité sont souvent très riches, très sensibles et perméables aux ambiances, aux émotions. Ils s'épanouissent dans un monde de relations où ils peuvent être intimement liés aux autres, sous un monde fusionnel ou empathique, car ils vivent par et pour les autres. Ils comprennent instinctivement les besoins humains et adorent y répondre, tout du moins pour ceux qui font partie de leur clan. Alors, on revient sur le tableau, lié à la Lune. On va voir ce que ça nous dit la Lune en lisant la quintessence. Je ne vais pas tout lire sur la Lune. Rapidement. La Lune, c'est le début pour le premier croissant de Lune qui est choisi, car le signe lunaire marque le début de la vie, l'énergie qui a la plus d'importance. On est plus proche de ce qu'on était et de ce qu'on sera. Le signe solaire. Voilà pour le cancer. On va passer au lion. Alors,
Qu'est-ce que ça nous dit le lion? On part sur le tableau, bien sûr. Lion, deuxième mois de l'été, donc modalité fixe, principe masculin, planète soleil. Je reviendrai juste après. Élément feu, j'y reviendrai pas au niveau de la lecture, bien sûr. Pour le coup, là on est à Léo. C'est l'une des constellations les plus anciennes et les plus connues. Déjà, les Babyloniens, les Hébreux, les Perses associaient à cet animal à la crinière flamboyante, typiquement solaire. Elle représentait pour les Grecs le lion de Némée, monstre contre lequel toute arme s'émoussait sur la peau invulnérable. Hercule le vainquit en l'étouffant et les dépeça afin de se confectionner une armure qu'aucune arme ne pouvait atteindre. Les Chinois y voyaient un cheval et les Égyptiens une faucille. Rappel de la moisson des blés promise par l'été. Les principales étoiles en latin et en arabe souvent, et quasiment toujours en grec. Régulus le tiroir en latin, Dénébola la queue du lion en arabe, Algéba la crinière, Zosma la ceinture, Ada Fera, Coxa la hanche, Alterte, Razalé les sourcils. C'est quand même intéressant. Alors, bien sûr, c'est un exercice de mémorisation, vraiment, c'est quand même assez vaste, l'astrologie, vous voyez. C'est pas si évident. Alors, modalité fixe, deuxième mois de l'été, je disais masculin, et la planète soleil, on y va. Le soleil qui est là, regardez. Magnifique. Si la vie humaine est l'annonce de Mars, le soleil est la cible finale. D'où le point avec la cible. Le destin se fait quoi? Tendons, en partant de la Lune, début de la vie, naissance qui se multiplie avec la pleine Lune, la Terre est le présent, on est de la Lune, présent la Terre, et le Soleil la fin. C'est pourquoi la semaine se finit par le jour du Soleil, égale lieu de mort. Intéressant, comme symbolique. Virgo, la Vierge, tiens. On passe à la Vierge. La Vierge, élémentaire, mutable, dernier mois de l'été, principe féminin qui est lié à Mercure. J'ai déjà parlé de Mercure. Donc là, nous allons voir Virgo. Virgo, la Vierge. Si pour les Perses, cette constellation était celle de la Balance, la plupart des traditions y placèrent des éléments ayant rapport à la moisson. Pardon. Les Grecs y virent tantôt Déméter, déesse des moissons, qui tient à boisson de blé, tantôt à Astrée, fille de Zeus et Thémis. C'est la deuxième constellation la plus étendue du ciel. Alors, en latin, Spica, l'épi, en arabe, Zavajiva, l'angle, Porima, Vendemiatrix, le vendangeur, Zania, la meute, et Sirma, la traînée. Alors, bien sûr, je l'ai dit, concernant Virgo, Vierge, Mercure, j'en ai déjà parlé. Et les maisons, j'y reviendrai après. Alors, prochain signe, la Balance. C'est quand même assez intéressant au niveau de la Balance. Voilà, la Balance que nous voyons en signe, ça ressemble à l'oméga et l'homme au niveau électrique, pour ceux qui connaissent. Alors, la Balance élément R, bien sûr, modalité cardinale, premier mois de l'automne, principe masculin, et la planète Vénus dont j'ai déjà parlé, donc on va voir là pour le coup. La Balance, Libra, l'une des 12 constellations du zodiaque. C'est aussi l'une des moins spectaculaires. À l'origine, cette constellation n'existait pas et figurait les pinces du Scorpion voisin. Mais il y a un peu plus de 2000 ans, lorsque le zodiaque fut définitivement établi, le point d'équinoxe d'automne se trouvait dans cette région du ciel, les jours et les nuits étaient alors de durée égale. La constellation fut donc baptisée du nom de l'instrument de mesure le plus juste attribut entre des empereurs Alexandre le Grand et Jules César. On dit parfois que c'est le compagnon de la Vierge. Alors, en arabe, les principales étoiles Zuben el-Genubi et Zuben el-Shemali. Référence à l'ancienne forme revêtue par la constellation pour le prince du Sud et le prince du Nord. Intéressant. Bien sûr, je disais, concernant la Balance Vénus, j'en ai déjà parlé. Alors, maintenant, nous allons parler, je ne sais pas si si le site fonctionne. Ah oui, parce qu'on était tout en bas. Bon, là, on va laisser comme ça, tant que ça fonctionne. Alors là, nous allons voir le Scorpion. C'est intéressant, le Scorpion. Une sorte de R avec une flèche pour le Scorpion. Alors, le Scorpion,
deuxième mois de l'automne, donc c'est fixe. Fixe, hein, basé sur la fermeté, hein, car il correspond au milieu d'une saison. C'est féminin. Et puis Pluton, la planète Mars. J'en ai déjà parlé, mais Pluton. Pluton ici, c'est plutôt, plutôt intéressant. Alors, et puis bien évidemment, élément eau. Alors, Scorpius. La constellation figure l'animal pour châtier Orion, qui tentait d'abuser d'Artémis. L'animal s'est vu privé de ses pinces, devenu aujourd'hui les plateaux de la Balance. C'est l'une des plus belles constellations à observer. Antares, la rivale de Mars, géante rouge, ce qui explique son nom à l'état de réel, l'orbite de Jupiter sur la place au centre du système solaire. En arabe, Akrab le scorpion, Chouba le front, Chola l'aiguillon et les Apes le dard. On est bien d'accord, concernant le scorpion, nous allons voir Pluton. Qu'est-ce que ça nous dit sur Pluton? Tiens, c'est intéressant ça. Alors, Pluton. Pluton est là, voilà. C'est un miroir tendu. Voilà. L'entité nous montre ce que nous voulons voir. On veut discuter avec sa grand-mère, elle se fait passer pour elle. On veut parler à Dieu, elle dira qu'elle est Dieu. On attend la Vierge, on verra la Vierge. C'est l'astre de l'illusion apparente cachant la vérité cachée. Voilé, d'où le mot apocalypse. Enlèvement du voile, nous sommes dans un mensonge. Peut aussi se voir comme le symbole de Neptune, mais à la place du présent de la Terre, il y a illusion, miroir tendu. Les attributs du pouvoir. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors, le Serpentard, comme je vous ai dit, il n'est pas dans le zodiaque, mais il est dans la réalité cosmique. La 13e constellation, c'est Ophiuchus. On passe maintenant au Sagittaire. Toujours sur le site. Sagittaire, élément feu, modalité mutable, dernier mois de la 3e saison, l'automne. Et sa planète, principe masculin, planète Jupiter. Sagittarius. On distinguait un archer dans cette constellation dès les Mésopotamiens. Pour les Grecs, il s'agit d'un centaure Chiron. Fils de Chronos et de Philéria, Chiron vivait en Thessalie au pied du Pélion, au fond d'une grotte. Mi-homme, mi-cheval, il fut enlevé par Artémis à Apollon, de qui il a appris l'art de la chasse et de la médecine. Il eut pour élève de nombreux héros, les dieux Héraclès, Achille, Jason, Nestor, Asclépios à sa mort, il fut transporté au ciel. Le centaure nous donne par ailleurs la direction du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce dernier est situé à environ 28 000 années-lumière de la Terre. Il comporterait un immense trou noir engloutissant gaz, poussière et étoiles. C'est quand même intéressant. Alors en arabe, rukbat le genou, arcab le tendon, et en grec, chaos borealis, chaos media, chaos australis. L'arc boréal, médian et austral. Voilà pour le Sagittaire. Et puis bien sûr, on va tout de suite sur la planète Jupiter. Alors on est bien d'accord, c'est un signe de feu. On va tout de suite sur Jupiter qui est juste en dessous. Un signe de 4 comme ça. C'est la foudre de Dieu, ce Jupiter. Ce qui fait exploser, penser au Big Bang, ce qui permet de donner vie, d'animer, de donner des mouvements astroélectriques qui présente un cap, le cancer qui est l'exaltation de Jupiter. Mais attention avec le cancer jovien, une fois qu'il a le pouvoir, il n'aime pas le changement, il le protège. C'est pas évident d'assimiler toutes ces informations, oui. C'est pour ça que il faut être humble et quand on lit cette chose, il faut avoir tout ça en tête. En même temps pour bien lire. Donc c'est pas si évident quand même. On est bien d'accord par rapport au Sagittaire. Alors, la dernière saison, la saison de l'hiver, Capricorne en modalité cardinale, Verseau en modalité fixe et Poisson en modalité mutable. Et c'est quand même important. Alors le Capricorne, qu'est-ce que ça nous dit? La planète Saturne, que je n'ai pas encore parlé, donc tant mieux, principe féminin et élémentaire.
Alors, Capricorne, Capricornus, il y a 2000 ans, c'est dans cette constellation que le Soleil atteignait le solstice d'hiver, avant que la précession des équinoxes ne décale ce point vers la constellation du Sagittaire. Toutefois, la constellation conserve sa valeur historique en étant toujours associée au tropique austral. Une vision primitive, voyez dans le dessin formé par les étoiles le dieu Pan, bouquetin humanoïde, protecteur de la nature, qui sauta dans le Nil afin d'échapper au cruel et sanguinaire typhon lors de la gigantomachie. Le bas de son corps se changea ainsi en poisson. Une version plus tardive associe le Capricorne à la chair Amalthée, la nourricière de Zeus, et dont la corde brisée par le fougueux futur roi des dieux devint la corne d'abondance. Les Chinois pensaient que la sortie du tunnel entre les mondes des vivants et des morts se situait dans cette constellation, aux antipodes du Cancer. Alors en arabe, Guiedi la chèvre, Dabi les abatteurs, référence au sacrifice que réalisent les Arabes lors du lever héliaque du Capricorne. Nashira, qui apporte des bonnes nouvelles, Deneb al-Ghedi, la queue de la chèvre, pour le Capricorne. Alors, le Capricorne est lié à Saturne, donc on va voir ce que ça représente Saturne. Principe féminin, élémentaire, modalité cardinale, bien sûr. Donc, tiens, on va voir ce que ça nous dit pour Saturne. Hein. La faute Saturne, le vieux, nous n'échapperons pas au temps qui nous conduit inexorablement vers la mort. Alors on y va, on continue. L'avant-dernier signe, le Verseau, bien sûr, avec les vagues, bien sûr, comme symbolisme évident, qui est un signe fixe de fermeté, qui est lié à Saturne. Uranus, qu'on n'a toujours pas encore vu, qui est élément R et modalité fixe, comme je disais, principe masculin. Alors on y va sur le Verseau. Je remonte, hop là. Et nous voyons le Verseau ici. La constellation zodiacale du Verseau était déjà donnée, était déjà connue des anciens babyloniens et égyptiens qui voyaient en elle un homme portant une cruche source de l'eau qui donne la vie selon la mythologie grecque. C'est Deucalion, fils de Prométhée naviguant sur les eaux du déluge. Cette constellation a une place tout à fait appropriée dans le ciel, près du dauphin, d'un serpent clair, d'un poisson et d'une rivière, la Voie lactée. Lorsque le point vernal se trouve dans cette constellation, dans environ 600 ans, nous aurons atteint ce que le New Age a baptisé l'ère du Verseau. Ère d'harmonie et de paix. Alors, tout en arabe, Sad al-Melik, la chanceuse du roi, Sad al-Soud, la plus chanceuse, Sadakibia, la chanceuse des choses cachées, Skat, le souhait, Al-Bali, le dévoreur, et Ansha, l'ange. Et on est bien d'accord, hein, j'ai tout cité maintenant. Il n'y a plus qu'à voir Uranus concernant le signe de Verseau qui a des affinités avec de la Terre, s'élève un trait de l'espace, entouré d'un asténisé, celui de Herschel, son découvreur officiel. Ce symbole est celui d'une échelle, celle de Jacob, représentant notre inconscient, nos rêves et nos utopies. Jacob a la vision de l'échelle dans un songe qui nous permet de nous dépasser, de tenter de sortir de la prison et de révolutionner les choses. Tenter de sortir de la matrice et de faire la révolution. Tenter de sortir de la matrice, révolution, Matrix révolution. C'est quand même frappant au niveau astrologique ce film. J'en ai parlé dans les The Economist, bien sûr. Très 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 intéressant. Alors, voilà pour le Verseau et puis le dernier signe. Le poisson, Piscis, que nous voyons ici, qui est en forme de poisson, hein, bien sûr. Intéressant comme signe. Puis là, bien sûr, Jupiter et Saturne, j'en ai parlé précédemment, qui est un signe d'eau et mutable puisque c'est le dernier signe de l'hiver, principe féminin. Poisson, dès le début de l'époque mésopotamienne, on compara cette constellation de très faible éclat à des animaux aquatiques. La légende grecque rapporte qu'il s'agit d'Aphrodite et son fils Eros qui se transformèrent en poisson pour échapper à la furie du monstre typhon. Les Arabes ne voyaient qu'un seul et unique poisson dans cette constellation, comme d'ailleurs tous les peuples du sud de la Méditerranée. Les chrétiens et les païens ont utilisé le symbole des poissons. Un mythe primitif les décrit poussant un œuf géant hors du fleuve Euphrate. De cet œuf naquit la déesse de l'amour Atagartis,
elle et son fils Ichthys se transformèrent à leur tour en poissons. Al-Richard, le nœud en arabe, pour les poissons, et puis pour l'étoile principale. Donc voilà pour la présentation des 12 signes. Alors, ce qui est des 12 signes et des planètes à qui elles sont affiliées. Alors bien sûr, il faut déjà avoir une bonne visualisation et se dire, tiens, telle planète, voilà, par exemple, bon, ça c'est facile, c'est le Soleil, la Lune, là on a Vénus, là on a, il me semble, Uranus, j'ai un peu triché, là on a Mars, il me semble Jupiter, là c'est Jupiter plutôt, là on aura Pluton, Saturne, Mars, Uranus et Neptune, il me semble, si je ne me trompe pas, voilà, Neptune, effectivement. Donc alors, pourquoi pas la symbolique de Neptune pour s'amuser, hein, c'est intéressant. Hein, le trident du dieu, trois dents pour le passé, le présent et le futur, soit le pouvoir suprême au-delà du temps, ou encore la lune, le passé, la terre, le présent, le soleil, le futur. Intéressant. Voilà la symbolique de Neptune. Alors, bien sûr, j'ai un site intéressant. Alors ça, ce sont les aspects, bien sûr. Justement, je vous parlais des 12 signes, hein, comme un cadran, comme une sorte de cadran solaire. Hein, sur le site, sur ce site-là, comprend sa roue astrologique. C'est quand même très 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 intéressant. Alors bien sûr, on va essayer de... Lorsqu'un astrologue étudie un ciel astral de sa naissance, il se penche sur une représentation imagée de celui-ci et emploie, s'il n'y prend pas garde, un langage, oui, un langage technique obscur. Et oui, dans les mers des cas, son consultant, parfois sensible à la dimension esthétique de l'ensemble, trouvera un côté artistique, mais quoi qu'il en soit, il sera le plus souvent difficile pour ces derniers d'y voir autre chose qu'un dessin incompréhensible. Quelques explications sont les bienvenues pour y voir un peu plus clair. Le mieux est de comprendre l'ensemble. Comme je vous ai dit, pour la représentation de la sphère céleste, on représente cela à 360 degrés avec 12 signes, 30 degrés chacune, bien sûr. Avec, et c'est très intéressant, l'horizon est. Elle détermine la ligne d'horizon par un axe horizontal qui traverse la roue comme ceci. Donc en dessous de l'horizon ouest et l'horizon est, c'est ce qui n'est pas visible. L'œil nu, c'est sous l'horizon. Quand on sort dehors, on a l'horizon, et c'est sous l'horizon, on est bien d'accord. Et l'horizon est, c'est là où il y a l'ascendant, parce que symboliquement, le soleil se lève à l'est. Et donc ça synchronise la vie, finalement, de la personne et de son thème astral. Donc c'est quand même fondamental, extrêmement important pour voir tout ce qu'elle va vivre. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et j'y reviendrai juste après. Alors, bien sûr, ce qui m'intéresse pour terminer, alors pourquoi pas, on peut parler de l'ascendant tout de suite, hein, représente le moment où l'on perçoit la route apparente du Soleil vue de la Terre. C'est le premier point zodiacal que l'on reçoit. C'est l'éveil de l'être à l'univers cosmique, sa première perception du monde, sa première résonance dans le temps astrologique du ciel étoilé. Aussi va-t-il représenter la prise de conscience du sujet avec lui-même, son moi profond tel qu'il le sent et le vit. Le signe dans lequel il apparaîtra traduira le type d'énergie avec lequel l'être fusionnera, comment le moi percevra le monde et le revivra si un astre se lève au moment où naît un enfant et se trouvera à proximité de l'ascendant et agira de concert avec lui. C'est de là que vient l'expression naître sous une bonne étoile. Voilà. Alors bien sûr, nous avons le MC, milieu du ciel, le descendant, et le FC, le fond du ciel. On est bien d'accord, hein, milieu du ciel, et puis ici on a l'ascendant. Donc tout ce qui est en dessous, ce n'est pas visible, en temps réel. Hein. Si vous prenez une date, l'heure, votre situation, voilà. Tout ce qui est en haut, vous voyez, et tout ce qui est en bas, vous ne pouvez pas voir. C'est en dessous de l'horizon, de nos yeux, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Et ici, ce qui est marqué en gris, voilà, ce sont soit des astéroïdes, voilà, ou soit des planètes transneptuniennes, hein, bien sûr, Cérès, Chiron, etc. Voilà, c'est très mineur.
Et bien sûr, nous allons parler justement de ce cadran, que nous voyons aussi, que nous voyons avec 12 maisons. C'est très important de comprendre les 12 maisons. L'ascendant, c'est fondamental pour le thème astrologique, bien sûr. Les maisons et domaines, voilà. C'est aussi, tout aussi important pour comprendre le cadre dans lequel on étudie. Tandis que les signes du zodiaque semblent défiler dans le ciel autour de la Terre comme les aiguilles du monde qui scanderaient les pulsations de l'univers, les 12 maisons sont des divisions fixes du ciel comme les 12 heures graduant le cadran d'une montre, et oui. Ainsi, chaque jour, les 12 secteurs célestes, signes traversant l'un après l'autre, chaque maison, les attributs des signes et des planètes se manifestent successivement par rapport aux maisons de monde où ils se trouvent situés. Grâce aux maisons, on sait dans quel secteur de vie s'expriment les tendances du sujet, tandis que les planètes représentent les tendances de notre psychisme. Les signes sont les filtres qui le colorent et les maisons, les domaines dans lesquels ils s'expriment. C'est quand même assez intéressant. Alors, donc voilà pour les maisons. Voilà. C'est sectorisé en 12 parties. C'est quand même assez intéressant. Alors, apparemment, quand on voit le tableau, effectivement, la maison 1, voilà, c'est considéré comme ça. Maison 1 pour le bélier, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'on s'exprime en bélier, enfin en bélier ici, mais ascendant, ici c'est ascendant balance. En maison quasiment 0,13, voilà. On va dire en maison 12, voilà. C'est quand même assez intéressant. Donc, après avoir compris cela, bien sûr, ce qui est important, ce sont les aspects. Bien sûr, pour terminer, bien sûr, parce que là, on a quasiment tout compris, c'est juste les signes qui sont difficiles à assimiler et leur lien, leur affinité. Avoir tout ça, en mémoire, c'est vraiment pas évident. Donc c'est quand même assez important. Alors, bien sûr, on va voir ce que sont les aspects. Alors, tout d'abord, la conjonction. Je vous montre un exemple, bien sûr. Le point ou orbe, un petit cercle, ou écart de 10%, fusion de deux tendances énergétiques avec concordance et renforcement ou conflit ou inhibition, suivant la nature des astres concernés. Exemple, lune, soleil lors de la nouvelle lune. Alors, là, j'ai un exemple très intéressant. C'est la planète Mercure qui est en conjonction ici avec Neptune. Alors, conjonction, parce que là, on a 18,58 et 19,22. Donc, on n'a même pas un degré qui les sépare. Donc, effectivement, c'est entre 0 et 10 degrés. Donc, effectivement, nous avons une conjonction qui est caractérisée par ce petit rond ici. Voilà. C'est quand même intéressant. Conjonction en signe des poissons. En signe des poissons. Entre la maison 5 et 6. C'est quand même très intéressant. Voilà pour une conjonction. Alors, un autre exemple, par exemple, tiens, on a Neptune qui a un aspect, beaucoup c'est pas un trait, là c'est un aspect, avec la Lune en Lion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut compter les degrés. Là, on a ici 3, 6, 9, 12, on a 120 degrés, 130, 140, 150, 155 à peu près. Et nous allons voir à peu près 150, 160 degrés, ce que ça signifie. Opposition. Hein. Les planètes sont dans des signes. Là, on a 180. Hein. Sont dans des signes complémentaires mais opposés, elles sont en contradiction, essayant de prendre le pas l'une sur l'autre, d'où un tiraillement chez le sujet, jeu de bascule négatif car provoque des tensions, sauf selon vectrices et contrastes, sélection lune-soleil lors de la pleine lune. Là, peut-être qu'on est plus dans un trigone quand même. 120, ouais, 120, 130, 140, 150.
Alors, je vais voir si on n'a pas un aspect... voilà, on est plus dans une quinconce ici. On est plus dans une quinconce. C'est un aspect majeur. Ça n'a pas été marqué dans le tableau, mais j'étais un peu embêté hein, pour préciser. C'est plus une quinconce, effectivement. C'est quand même intéressant. Même si on n'a pas la définition pour le coup de quinconce, mais c'est pas grave. On peut dire, on peut montrer, on peut voir un autre exemple. Par exemple, le soleil ici en bélier. Le soleil en bélier, alors au niveau des degrés, la lecture des degrés elle est simple, puisque on lit dans le sens contraire du monde. Alors on a un trait qui commence, 30 degrés, et ici, on est quasiment au milieu, donc 14 degrés, 27. Donc c'est simple à lire. C'est quand même intéressant. Important, voilà, c'est comme une lecture horaire des astres, c'est fabuleux, c'est magnifique quand on comprend. Après, il faut interpréter, et c'est ça qui est difficile. Voilà, on a ici, ok? Mais comme je dis, c'est les affinités entre les planètes et les astres. Et les maisons dans lesquelles se joue la séquence. C'est vraiment extrêmement important. Alors, le soleil, là par exemple, on a 30 degrés, ici on a quasiment 30, on va dire on a 70 à peu près. On a quasiment 70 degrés ici, entre le soleil et Saturne. On est quasiment 70 degrés. Voilà, c'est une sextile par exemple, hein, facilite le jeu des énergies de façon plus rapide et efficiente, échange bénéfique et facteur d'harmonie, aspect de communication par excellence. Voilà, ça peut être aussi une quintille, un aspect mineur, une sextile. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Voilà, les traits, c'est par rapport aux aspects interplanétaires. Hein, c'est par rapport à ça, les traits, enfin les aspects plutôt. Hein, voilà, c'est par rapport à des liens avec des degrés précis. Voilà, il y a un aspect quand il y a un degré précis, et de ce degré précis, donc degré précis d'aspect, on peut en tirer une symbolique. Soit conjonction, opposition, trigone, carré, et les autres aussi que je vous ai montré. Donc voilà en gros, et vraiment, je suis très encouragé par cette vidéo parce que en travaillant, c'est pas si facile, mais on y arrive quand même, et voilà, je vais pouvoir faire mon thème astral. C'est pour ça que je fais cette vidéo, que vous puissiez le faire vous-même chez vous, tranquillement. C'est pour ça que cette vidéo, à partager en plus grand nombre, bien sûr. Donc n'hésitez pas à mettre vos pouces bleus si vous aimez cette vidéo, vos commentaires aussi, toujours pertinents et intéressants, bien sûr, il faut être indulgent, hein, c'est pour les novices, bien sûr, c'est pas évident, c'est un exercice de mémorisation symbolique, et de affinité, de sensibilité, bien sûr. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et à la prochaine, merci.